Il arrive dans l'existence de chaque femme un instant où quelque chose au fond d'elle se fracture soudainement. Ce n'est pas spectaculaire, il n'y a ni cris ni pleurs. C'est plus discret que cela, plus enfoui. C'est comme si un fil tendu depuis l'enfance finissait par céder, et que dans ce craquement muet, quelque chose bascule définitivement. Subitement, tu ne te soucies plus de savoir si ta tenue fait impression, si ton corps respecte les normes, si ta réussite suffit à faire taire les voix qui ont toujours réclamé davantage. Tu ne portes plus ce fardeau invisible de devoir te justifier face à un univers qui n'a jamais été comblé. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que tu ne deviens pas révolté. Tu ne cesses pas de prendre soin de toi ou de fournir des efforts. C'est quelque chose de bien plus subtil et bien plus puissant. Tu arrêtes simplement de réclamer la reconnaissance extérieure comme s'il s'agissait d'oxygène. Carl Jung a nommé cela le processus d'individuation, mais il ne l'a pas formulé avec des termes techniques. Il l'a décrit comme l'instant où une personne cesse enfin de vivre l'existence que d'autres ont écrite à sa place et commence à rédiger la sienne propre. Pour les femmes, ce cheminement possède une saveur particulière. Car dès l'enfance, on leur a appris à devenir une scène où les autres projettent leurs attentes, à devenir le miroir dans lequel les autres cherchent leur reflet, à devenir tout sauf elles-mêmes. Et elles parviennent à l'âge adulte en portant des masques si lourds qu'elles oublient qu'en dessous se trouve un visage véritable. Mais il existe un instant où le masque commence à étouffer, où le rôle qu'elles incarnent ne correspond plus à leur peau. Et c'est là que débute le véritable voyage. Ce voyage vers l'intérieur, vers l'endroit où vit la femme qu'elles n'ont jamais connue, celle qu'elles ont enterrée pour être acceptée, celle qu'elles ont fait taire pour être aimée, celle qu'elles ont tuée pour survivre. Maintenant, revenons à ce voyage. Imagine que ton existence soit une maison. De l'extérieur, elle semble solide. Les murs sont peints, le jardin est bien rangé, chaque chose à sa place. Quand les gens passent devant, ils pensent « Mais si tu y pénètres, si tu entres vraiment, tu verras que la maison est vide. Il n'y a pas de meubles, pas de photographies, rien de personnel. Seulement des pièces creuses, où l'écho de tes pas résonne contre des murs glacés. Parce que tu as passé tellement de temps à décorer l'extérieur pour impressionner ceux qui regardaient, que tu as oublié de remplir l'intérieur. Tu as oublié qu'une maison ne s'habite pas depuis l'extérieur, elle s'habite depuis l'intérieur. Et un jour tu t'en rends compte, tu vis dans une maison magnifique à l'extérieur, mais totalement inhabitable à l'intérieur. C'est l'existence de la femme qui vit pour prouver. Elle prouve qu'elle est une bonne mère, qu'elle est une professionnelle accomplie, qu'elle est une partenaire parfaite, qu'elle est une fille obéissante, qu'elle est une amie inconditionnelle, qu'elle est tout ce que chacun a besoin qu'elle soit. Mais quelque part sur le chemin, elle a perdu la seule réponse qui compte. Qui est-elle quand personne ne la regarde ? Carl Jung a découvert quelque chose de troublant durant ses années de recherche sur la psyché humaine. Il a découvert que la plupart des gens ne vivent pas leur propre vie, ils vivent une vie empruntée, une vie assemblée avec des morceaux que d'autres leur ont donnés. Attentes familiales, injonctions culturelles, rôles sociaux, masques construits pour s'adapter. Et Jung a observé que les femmes de son époque portaient ce fardeau de manière particulièrement cruelle. Parce que tandis que les hommes avaient la permission d'explorer, d'échouer, de se réinventer, les femmes étaient enfermées dans des moules rigides. Elles devaient être pures, mais désirables, soumises, mais fortes, dévouées, mais épanouies. Une liste interminable de contradictions impossibles. Et bien que des décennies se soient écoulées depuis que Jung a écrit sur ce sujet, bien que le monde ait changé à bien des égards, cette essence demeure. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus enfermées dans la cuisine. Elles ont des carrières, elles votent, elles décident. Mais la cage est devenue plus sophistiquée. Elle n'est plus faite de barreaux de fer, elle est faite de likes, de comparaisons, de standards impossibles qui se renouvellent chaque semaine sur les réseaux sociaux. La femme contemporaine doit être performante, mais pas ambitieuse. Elle doit être séduisante, mais naturelle. Elle doit être indépendante, mais pas intimidante. Elle doit être forte, mais vulnérable. Elle doit être tout cela sans montrer l'effort.
Et sous ce poids, beaucoup se brisent. Il y a une image que Jung utilisait fréquemment, la persona. La persona est le masque que nous portons en public, le personnage que nous interprétons pour naviguer dans le monde social. Et Jung disait qu'avoir une persona est nécessaire, c'est sain, c'est une partie de la vie en société. Le problème n'est pas de porter un masque, le problème c'est d'oublier que tu le portes. Le problème c'est quand le masque adhère tellement à ta peau que tu ne sais plus où il se termine et où tu commences. Et pour beaucoup de femmes, c'est exactement ce qui se produit. Tu commences par porter un masque pour le premier rendez-vous, pour l'entretien d'embauche, pour le dîner familial, et ça fonctionne. Les gens sourient, ils t'approuvent, ils te valident. Alors tu portes ce masque un peu plus, tous les jours, dans toutes les situations, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et que tu ne te souviennes plus comment était ton visage sans lui. Si tu as déjà ressenti que ce masque t'étouffe, écris masque dans les commentaires. Tu essaies de l'enlever et ça fait mal parce qu'il fait déjà partie de ta chair. Et alors tu te demandes, si je retire ce masque, que reste-t-il en dessous ? Et cette question te terrifie, parce que secrètement tu crains que la réponse soit rien. Mais c'est un mensonge. En dessous du masque, il n'y a pas rien. En dessous du masque se trouve tout. Il y a la petite fille que tu étais, avant qu'on te dise que ton rire était trop bruyant, avant qu'on t'enseigne que ton corps était un problème, avant qu'on t'explique que ton intelligence faisait peur, avant qu'on te convainque que ta valeur dépendait de combien tu servais les autres. Cette petite fille est toujours là, ensevelie sous des couches de conditionnement, réduite au silence sous des années de « mais vivante », en attente. Et le processus d'individuation dont parlait Jung, c'est précisément cela, le voyage de retour vers elle. Ce n'est pas un voyage facile, parce qu'il implique de démonter toute l'identité que tu as construite, toute la personne que tu t'es efforcé d'être, toute la réussite que tu as obtenue en étant quelqu'un que tu n'es pas. Il implique de te regarder dans le miroir et d'accepter que la femme que tu vois là est une étrangère et que tu devras la connaître depuis le début. Laisse-moi te raconter quelque chose que Jung a découvert lors de ses séances avec ses patients. Beaucoup de femmes arrivaient à son cabinet avec des symptômes qui n'avaient pas d'explication médicale. Dépression inexplicable, anxiété chronique, insomnie, douleur physique sans cause apparente. Et quand Jung approfondissait, quand il écoutait vraiment, il découvrait que ces symptômes étaient des cris de l'âme. C'était le corps qui disait ce que l'esprit refusait d'admettre. Je vis une existence qui n'est pas la mienne. Une femme parfaite à l'extérieur, accomplie, admirée. Mais à l'intérieur, un vide qu'aucune réalisation ne comblait. Parce que les réalisations qu'elle accumulait n'étaient pas les siennes. Elles appartenaient au masque. Elles appartenaient à la persona qu'elle avait construite pour plaire, pour impressionner, pour prouver. Et l'ironie la plus cruelle est celle-ci. Plus elle réussissait à être fausse, plus elle s'éloignait de son essence réelle. C'était comme gravir une montagne immense, avec un effort surhumain, seulement pour arriver au sommet et te rendre compte que tu as gravi la mauvaise montagne. Alors, qu'est-ce qui change chez une femme consciente ? Qu'est-ce qui fait qu'une femme se réveille de ce rêve collectif où tout rivalise pour être la version la plus acceptable d'elle-même ? Ce n'est pas un moment magique, ce n'est pas une illumination instantanée, c'est plutôt une fatigue profonde, une fatigue de feindre, de soutenir, de porter, de prouver. Un jour tu te réveilles et tu n'as simplement plus l'énergie pour continuer à être celle que les autres ont besoin que tu sois. Et dans cet épuisement, dans cette reddition, il y a une étrange libération. Parce que quand tu cesses d'essayer d'être parfaite, tu peux commencer à être réelle. Quand tu cesses de chercher l'approbation, tu peux commencer à écouter ta propre voix. Quand tu cesses de prouver ta valeur, tu peux commencer à ressentir ta valeur depuis l'intérieur. Jung parlait de quelque chose qu'il appelait l'ombre. L'ombre est tout ce que tu as refoulé, tout ce que tu as caché, tout ce que tu as nié de toi-même parce que tu pensais que c'était inacceptable. Ta colère, tes désirs, tes ambitions, tes peurs, tes faiblesses, tout ce qui ne cadrait pas avec l'image de la femme parfaite que tu devais être. Et Jung disait que ce que tu ne n'intègres pas,
ce que tu ne acceptes pas, ne disparaît pas. Ça se cache dans l'obscurité, et de là, ça te contrôle. Parce que l'ombre ne disparaît pas quand tu l'ignores, elle devient plus forte. Elle se manifeste à travers des réactions que tu ne comprends pas, à travers des comportements que tu ne peux pas contrôler, à travers des patterns que tu répètes sans savoir pourquoi. Elle se manifeste dans cette rage soudaine qui surgit de nulle part, dans cette jalousie que tu ne peux pas expliquer, dans cette tristesse qui te submerge sans raison apparente. C'est ton ombre qui crie, et le travail d'une femme consciente est de descendre dans cette obscurité, non pas avec peur, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Descendre et se demander « Qu'est-ce que j'ai caché ici ? Quelle partie de moi ai-je enterrée pour être aimée ? Quelle vérité ai-je niée pour être acceptée ?» Et quand tu commences à regarder, quand tu commences vraiment à explorer ton ombre, quelque chose de miraculeux se produit. Tu découvres que dans l'obscurité ne vivent pas seulement tes démons, vit aussi ta puissance. Parce que souvent, ce que tu as refoulé n'était pas mauvais, c'était simplement puissant. Et on t'a appris qu'une femme puissante est dangereuse, qu'une femme qui connaît sa force est menaçante, qu'une femme qui dit sa vérité est problématique. Alors, tu as enterré ta puissance, tu as caché ta force, tu as tué ta vérité. Et maintenant, le travail est de les récupérer. Mais attention, ce n'est pas un travail romantique. Ce n'est pas un voyage de découverte de soi rempli de lumière et de révélations agréables. C'est sale, c'est douloureux, c'est inconfortable. Parce qu'intégrer l'ombre signifie accepter des parties de toi que tu as détestées, signifie pardonner des erreurs que tu n'as pas encore pardonnées, signifie lâcher des identités auxquelles tu t'es accroché pendant des années. Signifie reconnaître que tu n'es pas la femme parfaite que tu as prétendu être. Et cette reconnaissance fait mal. Fait mal comme fait mal arracher un pansement d'une blessure, comme fait mal lâcher quelque chose auquel tu t'es agrippé pendant des années, même si cela te faisait du mal. Mais du côté opposé de cette douleur se trouve la liberté. La liberté d'être imparfaite, la liberté de te tromper, la liberté d'être humaine. Jung avait un concept appelé le soi. Le soi avec un S majuscule. Ce n'est pas le moi petit, le moi égoïste, le moi qui veut des choses et qui a peur. C'est le soi profond, le centre, le noyau de qui tu es vraiment. Et Jung disait que le but de la vie n'est pas d'être heureux, n'est pas d'être performant, n'est pas d'accumuler. Le but de la vie est de devenir qui tu es vraiment, de te aligner avec ce soi profond. Et quand tu t'alignes avec ce soi, quelque chose change. Tu ne cherches plus la validation extérieure parce que tu as trouvé la validation intérieure. Tu ne cherches plus l'amour des autres parce que tu as trouvé l'amour de toi-même. Tu ne cherches plus un but parce que tu as trouvé ton but, être toi-même. Mais voici ce que personne ne te dit. Le chemin vers ce soi est solitaire, parce que c'est un chemin intérieur et personne ne peut le parcourir à ta place. Tu peux avoir des guides, tu peux avoir des compagnons, mais au final, c'est ton voyage. Et sur ce chemin, tu perdras des gens. Tu perdras des amitiés qui ne fonctionnaient que parce que tu étais accommodante. Tu perdras des relations qui ne survivent pas à ton authenticité. Tu perdras des opportunités qui exigeaient que tu sois quelqu'un que tu n'es pas. Et ces pertes feront mal. Elles feront très mal. Parce qu'une partie de toi voudra revenir en arrière, voudra remettre le masque, voudra redevenir la version d'elle-même que tout le monde aimait. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Une fois que tu as vu la vérité, une fois que tu as goûté à la liberté, tu ne peux pas revenir à la prison, même si elle est confortable. Et ici, il y a un moment crucial, un moment où tu dois décider. Est-ce que je continue même si c'est douloureux, même si je suis seul, même si personne ne comprend? Ou est-ce que je reviens en arrière, vers la sécurité de ce qui est connu? Et je ne vais pas te mentir, beaucoup retournent en arrière. Beaucoup arrivent à ce point et choisissent l'inconscience, choisissent le confort, choisissent le familier. Et je ne les juge pas. Parce que le chemin de la conscience est difficile. C'est tellement plus facile de dormir, tellement plus facile de suivre, tellement plus facile d'être qui les autres veulent que tu sois. Mais si tu lis ceci, si quelque chose en toi résonne avec ces mots, alors peut-être que tu es de celles qui ne peuvent pas revenir en arrière.
Peut-être que tu es de celles qui, une fois qu'elles ont vu, ne peuvent pas faire semblant de ne pas avoir vu. Et si c'est le cas, alors bienvenue dans le chemin solitaire, le chemin difficile, mais le seul chemin qui vaille la peine d'être parcouru. Parce qu'au bout de ce chemin, il y a quelque chose qui transcende toute la douleur, toute la solitude, toute la perte. Il y a toi, la vraie toi. Pas celle que tu as construite pour plaire, pas celle que tu as créée pour survivre, pas celle que tu as faite pour être aimée, mais celle que tu es quand toutes les couches se sont détachées, celle que tu es quand tu as arrêté de feindre, celle que tu es quand tu as abandonné le besoin de prouver. Et cette personne, cette essence, vaut tout, vaut chaque perte, vaut chaque douleur, vaut chaque moment de solitude. Parce que c'est toi. Et tu es la seule chose que tu ne peux jamais perdre. Jung parlait aussi d'un phénomène qu'il appelait la projection. La projection est quand tu vois en d'autres ce que tu ne veux pas voir en toi-même. Quand tu juges en quelqu'un d'autre ce que tu rejettes de toi-même. Quand tu admires en quelqu'un d'autre ce que tu as enterré en toi-même. Et Jung disait que tant que tu projettes, tant que tu ne possèdes pas ce qui est à toi, tu ne seras jamais libre. Parce que tu vivras à travers d'autres, tu haïras à travers d'autres, tu aimeras à travers d'autres, mais tu ne vivras jamais à travers toi-même. Et pour beaucoup de femmes, la vie entière est une projection. Elles projettent leur force sur des hommes qu'elles admirent. Elles projettent leur créativité sur des artistes qu'elles suivent. Elles projettent leur liberté sur des voyageuses qu'elles envient. Mais elles ne possèdent jamais leur propre force, leur propre créativité, leur propre liberté. Elles vivent à travers d'autres parce qu'on leur a appris qu'elles ne pouvaient pas vivre à travers elles-mêmes. Et le travail d'une femme consciente est de retirer ces projections, de cesser de chercher en d'autres ce qui est déjà en elle, de cesser d'admirer en d'autres ce qu'elle peut être elle-même, de cesser de vivre à travers d'autres et de commencer à vivre à travers elle-même. Et quand tu le fais, quand tu commences à récupérer tes projections, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'être une spectatrice de ta propre vie et tu deviens la protagoniste. Tu cesses d'être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre et tu deviens l'héroïne de ta propre histoire. Et c'est terrifiant, parce que maintenant tu es responsable. Tu ne peux plus blâmer d'autres. Tu ne peux plus dire que c'était à cause de ta famille, à cause de ta société, à cause de ton partenaire. Tu dois assumer. Tu dois dire « Ceci est ma vie et je suis responsable de ce que j'en fais ». Et cette responsabilité est à la fois la chose la plus terrifiante et la plus libératrice que tu puisses assumer. Maintenant, parlons de quelque chose que Jung appelait la synchronicité. La synchronicité est quand les choses extérieures commencent à s'aligner avec ton monde intérieur. Quand tu changes en dedans et que soudainement, le monde extérieur change aussi. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi tu as changé, et maintenant tu vois différemment, tu agis différemment, tu attires différemment. Et Jung disait que quand une personne est vraiment alignée avec son soi, avec son essence, la vie commence à collaborer. Des portes s'ouvrent, des opportunités apparaissent, des personnes arrivent. Non pas par magie, mais parce que maintenant tu es dans un état de flux, dans un état de réceptivité, dans un état d'alignement. Et quand tu es aligné, la vie coule. Mais attention, ce n'est pas la pensée magique, ce n'est pas la loi de l'attraction où tu visualises et ça apparaît. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est un alignement fondamental entre qui tu es et comment tu vis. C'est quand tes actions sont cohérentes avec tes valeurs, quand tes mots sont cohérents avec ta vérité, quand ta vie extérieure reflète ta vie intérieure. Et dans cet alignement, dans cette cohérence, il y a une puissance. Pas une puissance sur les autres, mais une puissance en toi. Une puissance qui vient de savoir qui tu es et de vivre depuis ce lieu. Et voici la chose, ce chemin n'a pas de fin. Ce n'est pas que tu arrives à un point où tu dis « non ». Le processus d'individuation est continu. C'est un voyage constant de connaissance de soi, d'acceptation de soi, d'intégration de soi.
Chaque jour, tu découvres quelque chose de nouveau sur toi. Chaque jour, tu intègres quelque chose de nouveau. Chaque jour, tu deviens un peu plus toi-même. Et c'est beau parce que ça signifie que tu es toujours en expansion, toujours en croissance, toujours en évolution. Tu n'es jamais stagnante, tu n'es jamais finie, tu es toujours en processus. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante que Jung nous a laissée. Que la vie n'est pas une destination, c'est un voyage. Que tu n'arrives pas à un point où tu as tout résolu, où tu as tout compris, où tu es parfaite. Tu es toujours en chemin. Et c'est parfait, parce que c'est humain. Être en processus, être imparfaite, être en évolution, c'est ce qui te rend vivante. C'est ce qui te rend réelle. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour toi ? Cela signifie que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu as simplement besoin d'être honnête. Honnête avec toi-même sur qui tu es vraiment. Honnête sur ce que tu ressens vraiment. Honnête sur ce que tu veux vraiment. Et depuis cette honnêteté, tout le reste découle. Depuis cette honnêteté, tu peux commencer à construire une vie qui est vraiment la tienne. Pas la vie que tes parents voulaient pour toi. Pas la vie que la société attend de toi. Pas la vie qui a l'air bien sur les réseaux sociaux. Mais la vie qui résonne avec ton âme. La vie qui te fait sentir vivante. La vie qui est authentiquement tienne. Et oui, cette vie sera plus difficile. Oui, elle sera plus solitaire. Oui, elle aura moins d'applaudissements. Mais elle sera réelle. Et au final, c'est tout ce qui compte. Parce que tu peux avoir toute la reconnaissance du monde, tout le succès, toute l'admiration, mais si c'est pas basé sur qui tu es vraiment, ce sera vide. Ce sera comme construire un palais sur du sable, tôt ou tard, il s'effondrera. Mais si tu construis ta vie sur la fondation de ta vérité, même si c'est une vie plus simple, une vie plus discrète, ce sera solide, ce sera inébranlable, parce que ce sera tien. Jung a passé des décennies à étudier les mythes, les rêves, les symboles de différentes cultures, et il a trouvé quelque chose de fascinant. Il a trouvé qu'à travers toutes les cultures, à travers tous les temps, il y a un archétype qui se répète. L'archétype du voyage du héros. Le voyage où le héros quitte le connu, descend dans l'inconnu, affronte des démons, meurt symboliquement et renaît transformé. Et Jung disait que ce n'est pas seulement un mythe, c'est le chemin de chaque âme humaine. C'est ton chemin. Tu es la héroïne de ton propre voyage. Et ce voyage exige que tu quittes le confort de ce qui est connu, que tu descendes dans l'obscurité de ton propre inconscient, que tu affrontes tes propres démons, tes propres peurs, tes propres ombres, que tu meurs symboliquement à qui tu pensais être, et que tu renaisses comme qui tu es vraiment. Et ce voyage, personne ne peut le faire à ta place. C'est ton voyage, c'est ta transformation, c'est ta renaissance. Et oui, c'est effrayant, oui, c'est incertain, oui, c'est inconfortable, mais c'est aussi la chose la plus importante que tu feras jamais, parce que c'est le voyage vers toi-même. Et au final, toi-même est la seule chose que tu as vraiment. Le reste, tout le reste, peut être perdu. Les relations se terminent, les emplois changent, les corps vieillissent, les possessions se brisent. Mais toi, ton essence, ton soi, c'est permanent. C'est ce qui traverse tout. C'est ce qui reste quand tout le reste s'en va. C'est le prix de vivre pour prouver. T'arrives à la fin avec une vie parfaite sur le papier, avec toutes les réussites correctes, avec toutes les cases cochées, mais vide. Parce que rien de tout cela n'était à toi. C'était au masque. C'était à la persona que tu as construite. Et toi, la vraie toi, est restée enterrée sous tout ce succès étranger. Alors, la question n'est pas de savoir si tu vas affronter ceci. La question est quand ? Parce que tôt ou tard, la vie t'y obligera. À travers une crise que tu ne peux pas ignorer, à travers une perte qui te brise, à travers un vide qu'aucune réalisation ne comble. La vie a des façons de détruire les masques quand tu refuses de les enlever volontairement. Et quand cela se produit, tu as deux chemins. Tu peux résister, tu peux t'accrocher à ce qui est connu, tu peux essayer de reconstruire la vie qui s'est effondrée, ou tu peux te rendre. Non pas te rendre dans le sens d'abandonner, mais te rendre dans le sens de lâcher prise, d'accepter, de cesser de lutter contre ce qui est.
Et dans cette reddition, dans ce lâcher-prise du contrôle, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu découvres que de l'autre côté de la peur se trouve la liberté. De l'autre côté du masque se trouve ton vrai visage. De l'autre côté du besoin de prouver se trouve la paix de simplement être. Une femme consciente n'est pas une femme qui a tout résolu. Ce n'est pas une femme qui a atteint l'illumination, qui a surmonté toutes ses peurs, qui ne doute jamais. C'est une femme qui a accepté le chaos, qui a cessé de feindre qu'elle a le contrôle, qui a lâché le besoin d'être parfaite. C'est une femme qui se permet d'être humaine, contradictoire, complexe, en processus. Certains jours elle est forte, d'autres elle est vulnérable. Certains jours elle a confiance, d'autres elle doute. Certains jours elle brille, d'autres elle survit à peine. Et elle est en paix avec tout cela, parce qu'elle a compris que la vie n'est pas une ligne droite vers la perfection, c'est une spirale. Tu montes et tu descends, tu avances et tu recules, tu apprends et tu oublies et tu réapprends. Et chaque cycle, tu te connais un peu plus, tu t'acceptes un peu plus, tu te libères un peu plus. Il y a une image magnifique que Jung utilisait pour décrire ce processus. Il disait que le processus de devenir qui tu es vraiment est comme le travail de l'alchimiste. L'alchimiste ne crée pas l'or à partir de rien, il transforme le plomb en or. Il prend ce qui est lourd, sombre, dense, et à travers le feu, à travers le processus de transformation, il le convertit en quelque chose de lumineux. C'est toi. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'ajouter des choses que tu n'as pas. Tu as besoin de transformer ce qui est déjà là. Prendre ton obscurité et la traverser jusqu'à trouver la lumière. Prendre ta douleur et la traiter jusqu'à trouver la sagesse. Prendre tes blessures et les guérir jusqu'à ce qu'elles deviennent des cicatrices qui te rappellent combien tu es forte. C'est le travail alchimique. Et c'est pas rapide, c'est pas facile, c'est pas confortable, mais c'est réel. Et ce qui est réel, même si ça fait mal, est infiniment plus précieux que ce qui est parfait. Alors que se passe-t-il quand une femme lâche finalement le besoin de prouver ? Que change vraiment ? D'abord, elle perd certaines choses. Elle perd des relations qui ne fonctionnaient que parce qu'elle était complaisante. Elle perd des emplois qui la validaient, mais la vidaient. Elle perd l'approbation de personnes dont l'amour était conditionnel. Elle perd la version d'elle-même qu'elle a construite pour survivre. Et ces pertes font mal. Elles font mal comme fait mal arracher un bandage d'une blessure, comme fait mal lâcher quelque chose auquel tu t'es agrippé pendant des années, même si cela te faisait du mal. Mais de l'autre côté de ces pertes, il y a des gains. Elle gagne de la clarté sur qui elle est vraiment. Elle gagne des relations authentiques avec des personnes qui l'aiment pour qui elle est, pas pour ce qu'elle fait. Elle gagne une paix intérieure qu'aucune réalisation extérieure ne lui a donnée. Elle gagne la liberté de se tromper sans s'effondrer. Elle gagne sa propre vie, et cela n'a pas de prix. Parce qu'au final, la vie ne se mesure pas en réalisation, ne se mesure pas en combien d'argent tu as accumulé, combien de likes tu as obtenu, combien de gens t'ont admiré. Elle se mesure en combien tu as vraiment vécu, en combien de fois tu as dit ta vérité, même si ta voix tremblait, en combien de fois tu as choisi l'authenticité plutôt que l'approbation, en combien de fois tu as osé être toi-même alors qu'il était plus facile d'être celle que les autres attendaient. Ce sont ces moments qui comptent. Ce sont ces moments qui, à la fin de ta vie, te feront dire « ça en valait la peine ». Non pas parce que c'était facile, non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était réel, parce que c'était tien. Ce message n'est pas pour tout le monde. La majorité des gens préfèrent vivre endormis, préfèrent le confort de l'inconscience, préfèrent suivre le courant sans questionner. Et c'est bien, chacun choisit son chemin. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté chaque mot de cette vidéo jusqu'à la fin, alors tu es différente. Il y a quelque chose en toi qui est en train de se réveiller, quelque chose qui ne peut plus continuer à feindre, quelque chose qui ne peut plus continuer à dormir. Et ce quelque chose, c'est ton âme qui demande passage. C'est ton essence qui dit. Eh oui, ça fait peur parce que tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu ne sais pas qui tu seras sans les masques. Tu ne sais pas si tu seras suffisante. Mais voici la vérité.
Tu as toujours été suffisante. Tu l'as toujours été. Seulement, on t'a convaincu du contraire. On t'a enseigné que tu devais être plus, faire plus, prouver plus. Mais c'était un mensonge. Tu as toujours été complète, exactement comme tu es. Alors, que fais-tu maintenant avec tout cela ? Que fais-tu avec cette inquiétude qui s'est réveillée ? Avec cette vérité que tu as vue ? Avec cet appel que tu as entendu ? Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie demain. Tu n'as pas besoin de tout abandonner et de recommencer à zéro. Tu dois simplement commencer petit. Commence par dire non quand tu veux dire non. Commence par occuper l'espace sans t'excuser. Commence par lâcher une relation qui te vide. Commence par faire quelque chose juste pour toi sans le justifier. Commence par te regarder dans le miroir et reconnaître la femme que tu vois. De petits pas, mais des pas conscients, des pas authentiques, tes pas. Et avec chaque pas, tu te connaîtras un peu plus, tu te libéreras un peu plus, tu te rapprocheras un peu plus de qui tu es vraiment. C'est le voyage. Il n'a pas de fin, il n'a pas de but, il n'a pas de point d'arrivée. C'est simplement le processus constant de devenir la version la plus authentique de toi-même. Et ce processus, bien qu'il soit solitaire parfois, c'est le plus beau que tu puisses vivre. Parce qu'au bout du compte, la seule chose que tu as vraiment, c'est ta propre expérience d'être en vie. Et cette expérience peut être un mensonge bien joué, ou elle peut être une vérité imparfaite, mais réelle. Tu choisis. Jung a passé sa vie à explorer les recoins les plus obscurs de la psyché humaine, et il a découvert que dans cet endroit le plus profond, le plus sombre, le plus redouté, ne vit pas un monstre. Vis ton véritable être, complet, authentique, libre, en attente que tu aies le courage de descendre le chercher, de le regarder sans peur, de l'accepter sans jugement, de l'intégrer sans honte. Et quand tu le fais, quand tu trouves finalement ce noyau profond, quelque chose de magique se produit. Tu n'as plus besoin de la validation du monde parce que tu as trouvé la validation intérieure. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit parce que tu sais qui tu es. Et cette connaissance, cette certitude intérieure est la chose la plus puissante que tu puisses avoir. Parce que personne ne peut te l'enlever, personne ne peut te la nier, personne ne peut te la voler. Elle est à toi et elle l'a toujours été. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus la même femme qui a commencé cette vidéo. Quelque chose en toi a bougé, quelque chose s'est réveillé, quelque chose a changé, même si ce n'est qu'un millimètre. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer. Souviens-toi de ceci. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit. Tu ne l'as jamais eu besoin. Tu as toujours été suffisante, exactement comme tu es. Si aujourd'hui tu décides de lâcher le besoin de prouver, écris « Je suis suffisante » dans les commentaires.